Voici un cours sur les angles pour les élèves de 6e. Tout d'abord, la définition. Un angle, c'est la zone du plan comprise entre deux demi-droites, que l'on appelle deux côtés, qui ont un sommet commun. Sommet, deux demi-droites, toute cette zone comprise entre ces deux côtés est appelée un angle. Comment mesure-t-on un angle? Au collège, l'unité de mesure de l'angle, c'est le degré. Ce nombre de degrés indique le niveau d'écartement de ces deux demi-droites. Nous allons distinguer plusieurs types d'angles caractéristiques, à commencer par l'angle nul. Que les deux demi-droites sont confondues, l'angle est égal à 0 degré. Entre 0 et 90 degrés, vous avez tous les angles aigus. Ensuite, l'angle droit caractéristique qui se code avec un petit carré qui vaut 90 degrés. Au-delà de 90 degrés jusqu'à 180 degrés, nous avons les angles obtus. Le dernier, l'angle plat à 180 degrés. Comment noter ces angles? On va commencer par la notation des demi-droites. Ici, j'ai deux demi-droites. La première s'appelle SA, le sommet S, et cette demi-droite passe par un point A, et la seconde, SB, qui passe par le point B. L'angle se note ASB. On note que le sommet est toujours au milieu de la notation. ASB ou bien BSA, c'est indifférent. On peut adopter les deux notations. Une autre façon de noter les demi-droites, SU, pour indiquer une direction plutôt, un départ S et U, et l'autre SV. À ce moment-là, on garde le point S, le sommet au milieu, toujours, et on note l'angle USV ou bien VSU. Très important pour les angles aussi, le codage. Vous vous souvenez que pour coder des segments de même longueur, on adoptait le même codage, et pour noter un angle droit, on utilisait un petit carré. Et bien pour les angles, il en va de même. À savoir que on utilise des codages sous la forme d'un arc de cercle ou bien de deux arcs de cercle parallèles, ou bien d'un petit rectangle pour l'angle droit, mais également un arc de cercle avec un codage dessus. Très important, un même codage veut dire même mesure. Maintenant, nous allons voir comment, à l'aide d'un rapporteur, on mesure un angle. La première chose à faire, vous prenez le centre du rapporteur et vous l'amenez sur le sommet de l'angle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire tourner le rapporteur de manière à aligner la base du rapporteur. La droite y passe par le centre du rapporteur. Vous allez aligner cette base sur un des côtés, comme ceci. Ensuite, vous observez où se trouve le zéro. Vous voyez que vous avez deux graduations. Une graduation intérieure, une graduation extérieure. On part toujours du zéro. Donc, on observe la position du zéro. Le zéro peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, il est à l'intérieur. Alors, puisque le zéro est à l'intérieur, vous mesurez à l'intérieur. Alors, attention, vous mesurez ici en partant de 0. Vous voyez que 0, 20, 30, 40, 50, et ensuite, on arrive à 50, 56 degrés pour cet angle. J'aurais pu procéder différemment. J'aurais pu aligner la base du rapporteur sur l'autre côté. C'est ce que je vais faire. En faisant ça, vous observez que le 0 maintenant se trouve à l'extérieur. Vous mesurez donc à l'extérieur et vous allez retrouver 56 degrés. Je vais vous proposer maintenant un exercice. Nous allons tracer un triangle ABC. Je vais vous demander de prendre votre cahier d'exercice et de tracer exactement le même triangle en vous aidant du quadrillage de votre cahier. Pour ça, vous voyez que le point B va se situer à peu près au milieu de la page. Ensuite, pour aller de B à C, vous descendez de deux carreaux vers le bas et ensuite 4 carreaux à gauche. Et pour aller du point B vers le point A, vous descendez de 4 carreaux et 5 carreaux sur la droite. C'est important que vous ayez la même forme de triangle, de manière à ce que vous ayez les mêmes angles. Ensuite, vous allez mesurer chaque angle de ce triangle. Vous arrêtez la vidéo et vous la reprendrez après. Une fois que vous aurez fait ce travail, nous ferons la correction ensemble. Eh bien, nous allons corriger cet exercice. On va commencer par mesurer l'angle de sommet A, c'est-à-dire l'angle BAC ou CAB. Nous avons amené le rapporteur sur le sommet, le centre du rapporteur sur le sommet A, et ensuite, on va tourner ce rapporteur de manière à aligner la base du rapporteur
sur le côté AC. Ceci étant fait, on observe que le 0 se trouve à l'extérieur, on mesure à l'extérieur 26 degrés. On va faire maintenant la même chose avec l'angle B, l'angle ABC ou CBA. Toujours pareil, nous avons le centre sur le sommet. Nous allons aligner la base du rapporteur. Alors, vous voyez que la base du rapporteur ici ne peut pas s'aligner sur le côté BC. Pourquoi? Parce qu'on aurait les mesures à l'extérieur. On ne pourrait pas mesurer l'angle. Donc là, on est obligé d'aller au-delà et d'amener la base du rapporteur sur le côté BA. Une fois que l'on a ça, on observe la position du 0. Le 0 est à l'extérieur, encore une fois. On mesure à l'extérieur et l'on trouve 115 degrés. ABC égale à 115 degrés ou CBA égale à 115 degrés. Et on finit avec l'angle C, toujours pareil. On abaisse un petit peu la base de manière à l'aligner avec la demi-droite CA. Il se trouve que le 0 se trouve à l'intérieur, on mesure à l'intérieur, et on trouve 39 degrés. Alors, pour résumer, vous voyez ce que l'on a. On a trois angles, 26, 39 et 115 degrés. Alors, ce sont des mesures approximatives, et on n'a pas des mesures exactes, on arrondit toujours un petit peu. Souvent, on arrondit souvent au degré, parce qu'il faut être clair, avec le rapporteur, on n'a pas une précision extraordinaire. Vous observez que la somme des trois angles est égale à 180 degrés, c'est une propriété que l'on reverra l'année prochaine. Voyons maintenant comment tracer un angle d'une valeur donnée. Ici, je vais prendre un angle TOM égal à 115 degrés. On commence par tracer la demi-droite OM. Ensuite, toujours pareil, on amène le centre du rapporteur sur le sommet O. Ensuite, la base du rapporteur le long de la demi-droite OM. Et enfin, on voit que le 0 étant situé à l'intérieur, on mesure à l'intérieur, et en face de 115, on peut tracer une petite croix. Je retire mon rapporteur, et j'obtiens mon point T, bien entendu, c'était le point T que j'ai tracé, et une demi-droite OT, et je me retrouve avec l'angle TOM qui est égal à 115 degrés. Qu'est-ce que la bissectrice d'un angle? C'est tout simplement une demi-droite qui partage un angle en deux parties égales. Alors, vous voyez que j'ai tracé un angle ici, une bissectrice, et j'ai bien spécifié que c'est une bissectrice par le fait que j'ai codé les angles de chaque côté, de part et d'autre de la bissectrice, de la même manière, de manière à montrer que ces angles sont de même mesure. Je le fais avec le rapporteur, je mesure d'abord mon angle, ici je trouve 40 degrés, la bissectrice fera 40 degrés divisé par 2, 20 degrés avec le premier des côtés, je plotte les 20 degrés, une fois que c'est fait, je retire mon rapporteur et je trace ma bissectrice. On verra l'année prochaine qu'on peut tracer une bissectrice différemment avec le prince des instruments en géométrie, je vous le rappelle, c'est notre ami le compas. Avec le compas, on fait des choses très précises. Comment fait-on pour tracer la bissectrice avec un compas? Tout simplement, je vais amener la pointe du compas sur un sommet et sur une des demi-droites, je vais tracer un tiret. Je garde l'écartement de ce compas et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets la pointe sur un des tirets, je trace un autre tiret, je fais la même chose de l'autre côté, j'obtiens un point, ce point me donnera la bissectrice, tout simplement. Je vous remercie.